toi que je lève les regards, Seigneur. Jésus-Christ, je sais que tu peux le faire pour moi et que tu agiras encore. Le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, Seigneur, me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage est mon plus grand bien. Je sais que tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je me sens bien. Je sais que près de toi, je me sens bien. Je me sens bien. Près de toi, j'ai l'assurance. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oui, près de toi, Seigneur, nous nous sentons si bien. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir nous approcher de toi. Car nous approcher de Dieu est notre bien. Amen. Nous prions que ton esprit nous conduise pendant ce temps de prière. Au nom de Jésus, que l'exhortation de ta parole puisse nous réorienter et nous donne encore de pouvoir nous approcher de toi avec assurance. Bénis nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers téléspectateurs, nous voulons vous saluer. Merci pour votre fidélité à la chambre haute, cet espace de prière que nous accorde LMTV. Nous croyons que vous êtes nombreux. Alors, soyez prêts parce que tout à l'heure, ensemble, nous allons nous approcher de Dieu et en tirer tout le bien et les bénéfices que le Seigneur nous réserve. Lisons ce texte qui va nous conduire dans ce temps de prière. 2 Rois chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1.
rapidement jusqu'au verset 7 et puis dégager la pensée qui nous permettra de pouvoir prier pendant ce moment. Il est dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous avons donné pour titre à ce temps de prière, « Retrouver ce qu'on a perdu. » Retrouver ce qu'on a perdu. La première des choses que nous voulons relever ici au travers de ce texte, c'est que nous devions sortir de toute forme d'étroitesse. Il est dit que les fils des prophètes ont réalisé qu'ils étaient à l'étroit. L'espace, le lieu de leur évolution, le lieu de leur formation était devenu trop étroit. Et ils vont donc formuler cette demande à l'homme de Dieu pour pouvoir avoir un espace plus grand. Nous devions donc sortir de tout ce qui est étroitesse pour évoluer dans une dimension plus grande. Et nous voulons, pendant ce temps de prière, crier au Seigneur pour que Dieu nous donne une vision plus grande de son œuvre pour mieux le servir. Que Dieu nous donne de sortir de tout ce qui est étroitesse, tout ce qui conditionne notre évolution, tout ce qui conditionne nos capacités, tout ce qui conditionne notre potentiel. Nous voulons demander au Seigneur, pendant ce temps de prière, de nous sortir de toutes ces formes d'étroitesse. La deuxième chose que nous relevons, qui est tout aussi importante, lorsque ces jeunes gens, ces jeunes prophètes vont donc formuler cette demande à l'homme de Dieu, il est dit, l'homme de Dieu va donc leur accorder cette demande, mais au verset 3, il est dit, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Consens à venir avec tes serviteurs. C'est le secret et c'est la garantie pour connaître le succès dans nos entreprises. Inviter le Seigneur, associer le Seigneur à ce que nous faisons, associer le Seigneur à nos entreprises. Et c'est à juste titre que la parole de Dieu dira dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Ils ont eu l'autorisation d'aller, mais ils vont inviter leur mentor à venir avec eux. Bien-aimés, notre mentor Jésus veut être avec nous dans toutes nos entreprises. Et c'est la garantie pour connaître le succès. La troisième remarque que nous voulons faire rapidement sur ce texte, au verset 5, il est dit, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. L'instrument de travail qui donnait de l'efficacité à la réalisation de cette nouvelle vision, le fer est tombé dans l'eau. L'instrument de travail est tombé dans l'eau. Ce qui leur donnait de l'efficacité est tombé dans l'eau. Bien-aimé, cet instrument sans lequel la vision allait être difficile à réaliser est tombé dans l'eau. Nous voulons terminer pour dire qu'il y a des choses, bien-aimés, que nous perdons, qui ne sont pas essentielles à retrouver. Par contre, il y a certaines choses que nous perdons qu'il nous faut absolument retrouver. Et à ce temps de prière, nous allons entrer en nous-mêmes les valeurs que nous avons perdues,
les opportunités que nous avons perdues, les choses essentielles que nous avons perdues, les dons que nous avons perdus, la force que nous avons perdue, le zèle que nous avons perdu, la consécration que nous avons perdue, toutes ces valeurs que nous avons perdues qui auraient pu nous donner de pouvoir aller à une dimension plus grande de notre expérience avec Dieu, le Seigneur nous donne de les retrouver pendant ce temps de prière. Alléluia. Nous allons donc prier et nous allons nous approcher du Seigneur, car j'ai foi que le Seigneur veut nous renouveler, il veut nous restaurer, il veut nous rétablir dans toutes ces choses qui semblent être perdues dans notre vie. Prions le Seigneur et approchons-nous de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi à cet espace de prière de la chambre haute. Occasion que tu donnes à tout un chacun de se ressourcer dans sa communion avec toi. Merci pour tous ces intercesseurs, ces hommes de prière, ces femmes de prière qui réalisent l'importance de demeurer dans ta communion, de demeurer dans ton contact. Nous voulons que notre vie soit connectée à la source de vie. Oui, comme ces fils des prophètes qui se tenaient devant l'homme de Dieu. Nous aussi, nous voulons nous tenir devant ta face. Nous voulons chercher, oh Dieu, à bénéficier de ta grâce particulière. Bénis nos cœurs pendant ce temps de prière, que par l'action du Saint-Esprit, que nous puissions à nouveau être restaurés dans notre communion avec toi. Seigneur, merci de nous aider pendant ce moment de prière. Au nom de Jésus, viens nous fortifier, viens nous guérir, viens nous repositionner, viens nous donner d'avoir une vision plus large. Aide-nous, Seigneur, à sortir de toute forme d'étroitesse. Oui, ces fils des prophètes ont dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Nous voulons, Seigneur, évoluer dans une dimension plus grande, une vision plus grande. Nous voulons avoir un champ d'action qui s'étend et qui se développe. Nous voulons sortir de toute forme d'étroitesse, tout ce qui conditionne notre évolution. Cher Seigneur, que les murs de l'étroitesse soient brisés, que nos cordages puissent s'étendre, que notre espace puisse s'étendre et s'élargir au nom de Jésus, que nos capacités puissent connaître un champ d'expression encore plus grand. Cher Seigneur, nous venons à toi pendant ce temps de prière. Donne-nous encore une vision plus grande pour ton œuvre. Guéris-nous de toute forme de cécité. Nous voulons entrer dans une dynamique de croissance, de développement spirituel, de maturité spirituelle. Nous voulons, Seigneur, que notre potentiel spirituel puisse s'accroître par l'action de ton esprit. Oui, comme ces fils des prophètes, guéris notre vision. Guéris notre vision, Seigneur. Guéris la vision de tes serviteurs. Nous voulons aller à une autre dimension avec toi. Nous voulons aller à un autre niveau avec toi. Nous voulons connaître encore une expérience plus grande avec toi. Que le mur de l'étroitesse qui conditionne notre vision puisse s'écrouler maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Que les murs qui conditionnent le développement de notre ministère, qui conditionnent
Le développement de notre service pour toi. Le développement de notre connaissance de Dieu. Que ce mur de l'étroitesse puisse tomber maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier. La deuxième remarque est tout aussi importante. Ce que nous voulons, que Dieu nous donne une vision plus grande. Que Dieu nous donne un champ d'action plus grand. Que Dieu nous donne d'aller dans cette dimension qui grandit davantage. Que tout ce qui est étroitesse autour de nos vies tombe. Que Dieu nous donne d'aller de l'avant avec lui. Et la deuxième chose, la deuxième remarque que nous avons pu faire est très importante. Au verset 3, il est dit, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Or, c'est merveilleux, bien-aimé, que Dieu soit dans ton affaire. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le secret du succès, bien-aimé, c'est quand Dieu est avec nous. Le psaume 60, verset 14 dira, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai foi que ton Dieu te donnera de faire des percées remarquables. Alléluia. Si tu t'attaches à ce Dieu, si tu t'associes à lui, si tu es en parfaite communion avec ce Seigneur, tu seras couronné de succès. Nous allons prier, bien-aimés, pour inviter le Seigneur à être avec nous dans toutes nos initiatives, dans tous nos projets, dans nos entreprises, dans tout ce que nous engagerons. Que Dieu soit toujours associé. Alléluia. Que nous soyons en accord avec la volonté de Dieu pour que notre entreprise soit couronnée de succès. Prions le Seigneur, bien-aimé. Apportons nos vies, que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit toute autre chose que nous faisons. Faisons comme ces fils des prophètes. Que Dieu soit avec nous. Rassurons-nous que Dieu est avec nous. L'Éternel avec nous, bien-aimé, la victoire est garantie. Seigneur, je t'invite à prendre la première place dans ma vie. Sois le fondement sur lequel, lorsqu'on bâtit, on est garanti du succès. Sois le roc de ma vie. Sois le roc de toutes mes initiatives. Sois le roc de toutes mes entreprises. Je veux que tu sois au contrôle. Je veux que ta présence soit effective. Consens à venir avec nous. C'est un appel, bien-aimé, à réclamer la présence de Dieu. Seigneur, ta présence avec nous. Seigneur, c'est pas ton esprit, c'est pas ta présence, c'est pas ton action. C'est lorsque tu seras avec nous que ce succès sera possible. Oh mon Dieu, je t'invite à prendre la première place, à prendre le contrôle, à prendre le devant de tout ce qui me concerne. Je me remets à toi. Je ne vais pas aller sans toi, Seigneur. Je ne veux pas m'engager sans toi. Je veux connaître ta volonté pour moi. Je veux que tu sois mon éclaireur, mon guide, mon divin berger. Ta parole dit, tu nous conduis dans de verts pâturages. À cause de ton nom. Merci Seigneur. Consent à venir avec nous. Consent nous accompagner dans tous nos projets, dans nos décisions, dans nos résolutions. Consent Seigneur à être avec nous. Nous t'invitons Seigneur. Voici tes enfants qui ont de tels projets dans leur vie. Consent à être avec eux. Tout ce que nous allons faire Seigneur, sois au devant de nous. Nous t'invitons Seigneur à être avec nous. Ta présence avec nous. Ta présence avec nous. Seule ta volonté nous suffira pour nous garantir ce succès. Nous t'invitons Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit dans ce texte, et comme au verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Vous savez,
Le fer, pour ce que nous appelons par exemple la hache, le fer est la partie la plus essentielle qui a du tranchant et qui permet d'abattre. Et si ce fer-là tombe, bien aimé, tous nos efforts resteront vains. Il y a des choses que nous avons perdues, il faut que nous les retrouvions. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour que le Seigneur nous aide à retrouver son premier amour. L'un des fers les plus efficaces pour étendre l'œuvre de Dieu, c'est l'amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Le Seigneur disait à cette église, dans Apocalypse chapitre 2, et le verset 2 à 6, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous allons prier que Dieu nous aide à retrouver cet amour que nous avons perdu. Que Dieu nous aide à retrouver l'amour pour son œuvre, l'amour que nous avions aux premières heures de nos conversions. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, renouvelle cet amour dans notre cœur. Alléluia. Que nous puissions retrouver cet amour qui va nous galvaniser, qui va nous permettre de retrouver le zèle perdu, qui va nous permettre de nous engager à nouveau et de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur ensemble, bien-aimés. Seigneur, donne-nous de retrouver toutes ces valeurs que nous avons perdues. Oui, tout ce que nous avions perdu, nous voulons les retrouver. Nous voulons retrouver le plaisir de la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons retrouver le goût de la prière. Seigneur, parfois, il y a de telles choses si importantes dans nos vies que nous avions perdues. Mais pendant que nous prions, viens nous restaurer, viens nous renouveler, viens nous remplir à nouveau de ton zèle, de ton amour, de ta force. Viens aiguiser en nous, Seigneur, tous ces ustensiles, ces instruments de travail, ces dons que nous avons perdus, nous voulons les retrouver. Oh mon Dieu. Jésus. Oh, au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à retrouver notre foi. Que Dieu nous aide à retrouver notre consécration. Que Dieu nous aide à retrouver notre vie de prière. Que Dieu nous donne de retrouver le goût à la prière. Le goût à l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide à retrouver notre zèle. Que Dieu nous aide à retrouver les dons spirituels. À retrouver l'onction de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons retrouver cette force qui nous a animés autrefois, qui nous donnait du tonus, de la ténacité. Seigneur, permets qu'on retrouve toutes ces choses au nom de Jésus. Aide-nous à retrouver la flamme du Saint-Esprit. Aide-nous à retrouver ce charisme, cette onction, ce revêtement de puissance, ces dons spirituels qui nous étaient utiles. Seigneur, nous prions à toi. Aide-nous à retrouver ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Et au verset 6, il est dit, alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Bien aimé, c'est l'image de l'œuvre de la croix qui nous permet de retrouver tout ce que nous avons perdu. Oui, ce bois n'est rien d'autre que cette image forte de ce que Christ a fait à la croix pour notre restauration. Ce qui nous reste à faire, il a dit, puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Bien aimé, c'est notre responsabilité par la foi de récupérer tout ce que nous avons perdu. Et je reste convaincu que pendant ce temps de prière, Dieu te donne de retrouver toutes ces valeurs que tu as perdues. Toutes ces choses qui ont fait ta force, qui t'ont donné de l'efficacité dans l'œuvre de Dieu et qui aujourd'hui semblent tomber dans l'eau, que Dieu te donne de les retrouver. Que Dieu te donne de les reprendre.
Que Dieu te donne à nouveau de te remettre au travail. Que là où tu t'es arrêté, que Dieu te communique cette énergie, cette force, afin que tu puisses poursuivre et réaliser la vision de Dieu. Que Dieu puisse nous bénir, que sa fidélité, sa grâce soit votre partage et que par cette œuvre la croix, que nous soyons restaurés pour retrouver ce que nous avons perdu. Que Dieu nous bénisse. Amen.